Imaginez, vous êtes propriétaire d'un appartement, mais la famille s'agrandit et vous envisagez d'acheter une maison. Pour ce faire, vous faites un emprunt hypothécaire et votre banque vous demande de mettre en hypothèque cet appartement. À côté de ce projet, vous êtes aussi fan de moto et vous avez envie d'acheter une moto. Donc vous devez faire aussi un emprunt, mais là la banque, comme c'est un emprunt à la consommation, ne vous demande aucune garantie. Vous apprenez que la banque, par miracle, n'est pas très regardante et que vous avez la possibilité de faire passer l'achat de votre maison comme étant celui de votre moto. Vous ne devez donc plus mettre en hypothèque votre appartement, mais après un an seulement, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à payer les mensualités et la banque, comme elle n'a plus d'hypothèque, n'a aucun moyen de récupérer son argent. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau des banques avant 2007. Lorsqu'elles achètent des actions, des options et des autres instruments financiers, ceux-ci sont placés sur différents, ce qu'on appelle des books en anglais. Et pour se prévaloir d'une potentielle dévaluation, elles doivent provisionner. Donc, selon la nature de l'instrument financier, il est soit placé sur le banking book ou soit sur le trading book. Si c'est purement spéculatif, il est sur le trading book, et si c'est un investissement à long terme, il est sur le banking book. Sur le banking book, la banque doit donc provisionner beaucoup moins, tandis que sur le trading book, elle doit faire des réserves d'argent beaucoup plus conséquentes. Et les banques trichaient en mettant des choses qui devaient normalement être sur le trading, sur le booking. Et donc, quand les instruments financiers ont commencé à se dévaluer en 2007, elles n'ont pas pu faire face à la crise qu'on connaît encore aujourd'hui. Et donc, pour remédier à ce problème, le comité de Bâle a décidé de durcir la législation en vigueur, et donc il n'est plus question pour le moment que les banques dissimulent la réalité. Je m'intéresserai donc dans le cadre de mon mémoire à cette nouvelle régulation et comment les banques à travers le monde mettent en application cette nouvelle régulation. Je suis en international business et donc je vais partir un an à l'étranger, d'abord au Costa Rica, ensuite en Australie, et donc je vais m'intéresser plus particulièrement aux banques du Costa Rica et d'Australie en faisant une comparaison avec les banques belges et comment toutes ces banques vont mettre en application cette nouvelle régulation. Merci pour votre attention. Mec, je sais pas.